sans qu'il y ait un choc. Et le même médecin va peut-être te dire, ce n'est pas notre cas, va dans un grand hôpital. Parfois même, il dit, rentre avec ton malade à la maison parce qu'on n'a plus rien à faire avec lui. Je n'ai plus de solution. C'est que j'essaye de te dire, c'est que certains éloignements, certaines personnes t'ont rejeté, certaines personnes se sont éloignées de toi, juste parce qu'ils étaient incapables de résoudre ton traumatisme. Ils étaient incapables de résoudre ta peur. Ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir t'aider, de guérir ce rejet que tu avais en toi. Tu avais un certain passé qu'ils ne pouvaient pas supporter. Il y a des hommes qui t'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer d'épouser une qui a été prostituée dans le passé. Il y a des belles familles qui t'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'avoir une belle fille qui sort d'une famille comme la tienne. Ils étaient juste incapables. Mais la bonne nouvelle que je t'emmène ce matin, c'est que Jésus te prend. Alléluia. Jésus dit, je prends ça. Jésus dit, j'accepte ça. Ils t'ont rejeté, mais moi je te prends. Ils ne veulent plus de toi, mais moi je te prends. Pourquoi Jésus te prend? Parce que lui, il a la capacité de restaurer ce mauvais contenu. Parce qu'il a la capacité de changer cela. Il ne craint pas que tu sois périmé. Il ne craint pas que tu aies déjà pourri. Lorsqu'on dit Jésus, Lazare a déjà pourri. Il sent déjà. Il dit, je prends quand même. Alléluia. Je prends quand même. Parce que j'ai la capacité de changer ça. J'ai la capacité de transformer ça. Ils ont dit que tu es périmé, mais je te prends quand même. Chez nous, on appelle ça Nzombo les soirs. Pour ceux qui sont congolais, ou ceux qui sont angolais, peut-être le savent. C'est que, maman Sandrine, au marché, il y a des femmes qui vendent. Et le matin, tu as des bons produits et les gens vont très tôt le matin pour avoir les belles oranges, pour avoir les belles légumes qui sont encore frais, qui ont encore les branches tendues. Alléluia. Mais vers 16h, 17h, il n'y a plus de clients. Et il y a certaines mamans qui ont encore des légumes qui sont fatigués et personne ne veut acheter ça. Mais ces femmes ont tellement de l'espoir qu'elles restent encore au marché. Elles attendent l'acheteur de la dernière minute. Alléluia. Elles gardent encore l'espoir qu'il y a quelqu'un qui peut encore prendre ce poisson qui est déjà saignant. Il y a quelqu'un qui peut encore prendre ces légumes qui est déjà fatigué. Elles restent encore au marché. Et me vois, tu les vois avec leurs enfants qui tournaient autour de maman, j'ai faim. Mais maman fait attendre les enfants parce qu'elle attend encore l'acheteur de la dernière minute. Oh, j'aime Jésus parce que Jésus est l'acheteur de la dernière minute. Il y a des gens qui m'ont laissé au marché parce que j'étais fatiguée. Il y a des gens qui ne nous ont pas épousés parce qu'ils ont dit qu'on avait une mauvaise réputation. Mais Jésus a envoyé les acheteurs de la dernière minute. Alléluia. Et ils sont étonnés qu'on nous a quand même mariés. Mais comment ça se fait qu'après les avortements qu'elle a eus, elle a quand même des enfants? Ah oui, tu m'as laissé au marché, mais tu ne savais pas que derrière toi, Dieu a envoyé un acheteur de la dernière minute. Il y a quand même quelqu'un qui a accepté de payer ma dot. Il y a quelqu'un qui a accepté de me pousser. Il y a quelqu'un qui a accepté de me prendre quand même. J'étais périmée, ils m'ont pris quand même. Il y a certains qui t'ont rejeté, mais ils t'ont pris quand même. Il y en a d'autres qui ont dit, elle ne parle pas français. Surtout au Congo, il y a des complexes comme ça. On ne peut pas l'épouser parce qu'elle n'a pas de diplôme. Mais Dieu a envoyé l'acheteur de la dernière minute. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu que Jésus a pris quand même? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu que malgré le fait que les hommes ont rejeté, malgré le fait que les hommes avaient dit ce n'est pas elle, malgré que les hommes avaient disqualifié, Jésus a dit je le choisis quand même. Oh, si tu es en ce lieu, acclame Jésus. Si tu es là, fais savoir à ton voisin que peu importe combien il est périmé, il y a quelqu'un qui peut l'accepter. Il y a peut-être quelqu'un sur Internet qui peut entendre le bruit en ce lieu pour comprendre que Jésus peut encore le prendre. Jésus peut encore l'accepter. Il nous a quand même pris. Et Jésus prend cette femme. Jésus passe du temps avec cette femme. Il parle avec elle. Et vous savez, dans cette conversation, Jésus fait comprendre à cette femme que le contenu de ta vie est sale. Tu as eu 7 maris. Et même celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans le mal. Mais Jésus lui dit, écoute, moi j'ai de l'eau de vie. Moi j'ai un bon contenu. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne, comme je le disais, c'est une transaction.
Lorsque cette femme apprend que Jésus a de l'eau qu'il faut, a une meilleure eau, cette femme dit à Jésus, alors donne-moi cette eau. Jésus dit, attends, appelle ton mari. Parce qu'il est question d'échange. Tu ne peux pas venir à Christ prendre de l'eau et garder l'eau que tu avais avant. Il faut que vous fassiez cet échange. Il faut que tu lui donnes ce que tu as et que lui te donne ce qu'il a. Il y a des gens qui veulent se marier, mais ils gardent encore le mari d'autrui dans leur vie. Il y a des gens qui veulent se marier, mais tu vis encore avec un homme qui ne t'a pas épousé. Il y a des filles qui veulent un bon fiancé, mais tu es encore dans la fornication. Jésus dit, donne-moi d'abord ce que tu as. En lisant ce texte, tu vas voir que cette femme, à la fin de sa conversation avec Jésus, la Bible dit, elle a déposé sa cruche devant Jésus. Aussi longtemps qu'elle discutait avec Jésus, elle gardait encore sa cruche. Elle avait encore ce mauvais contenu. Elle ne voulait pas s'en séparer. Elle disait à Jésus, donne-moi ton nom. Mais elle gardait encore le mari d'autrui. Donne-moi ton nom. Jésus dit, appelle ton mari. Donne-moi cette sale vie. Donne-moi ce mauvais choix que tu as fait. Donne-moi ces erreurs. Elle gardait encore. Et lorsqu'elle a compris que Jésus avait mieux à lui donner, la Bible dit, elle a déposé sa cruche. Elle a reçu la vie. Et elle est rentrée dans son village pour annoncer à tout le monde que Jésus l'avait sauvé, que Jésus l'avait guéri. Oh, je prie que le Saint-Esprit te donne la force ce matin de déposer ta cruche devant Jésus. Je ne sais pas ce qui te retient. Peut-être une mauvaise habitude, une relation qui te range. Et ça fait des années que tu es comme la Samaritaine devant Jésus. Avec ta cruche, tu t'en accroches, mais ta vie ne change pas. Un homme a dit, le jour le plus important de l'homme, c'est lorsqu'il naît. Mais j'ai aimé Sarah Jakes qui a dit une chose, qui est le jour le plus important, l'autre jour le plus important de l'homme. Ce jour où il rentre dans sa destinée. Parce que tu peux naître, mais ne pas savoir pourquoi tu es sur la terre. Mais lorsque tu comprends pourquoi tu es sur la terre, et que tu réalises que je suis appelé à faire ci et ça, tu rentres dans ta destinée en commençant à te débarrasser des choses qui t'encombrent. Tu prends la décision de payer le prix de ce pourquoi tu existes sur la terre. Et ce prix parfois exige que tu déposes ta cruche devant Jésus. Tes intérêts personnels, ta volonté, tes addictions, les péchés chéris. Et tant que cela ne se passe pas, tu vas être chrétien année après année. Mais les choses ne vont pas changer. C'est comme ça qu'ils disent, ils vont à l'église, mais ils sont les mêmes. Parce que nous sommes à l'église avec nos propres cruches. Nous venons à l'église avec nos cruches, nous rentrons avec nos cruches. Tu viens polygame, tu rentres en polygame. Tu viens concubine, chisa de quelqu'un, comme on aime dire, et tu rentres encore chisa de quelqu'un. Tu traînes avec ta cruche. Voilà pourquoi rien n'a changé dans ta vie. Le jour où tu vas déposer ta cruche, alors Jésus va commencer à travailler ce jour-là. Elle a déposé sa cruche. Elle a déposé sa cruche à cause de la promesse de l'eau de vie. Jésus lui a dit, l'eau que moi je veux te donner, c'est une eau de vie. Ça va tellement couler en toi que ça va jaillir jusque dans l'éternité. Elle ne dépose pas sa cruche parce que ça pèse trop. Elle ne dépose pas sa cruche parce que Jésus est beau. Elle dépose sa cruche à cause de la promesse de l'abondance de vie. Oh, nous ne sommes pas venus à Jésus parce qu'on en avait marre de rester à la maison. Nous sommes venus à Jésus parce qu'il nous promet la vie. Parce qu'il nous promet la paix. Parce qu'il nous promet la sécurité. Parce qu'il nous promet la joie. Jésus nous promet la vie. Et laisse-moi te dire, il ne promet pas seulement la vie, il promet la vie en abondance. Je sais que dans certaines religions, on leur promet d'avoir 10 épouses. Il y en a d'autres, on leur promet de rester silencieux à genoux jusqu'à ce qu'ils aient la paix. Mais Jésus est le seul qui a promis la vie éternelle. Il nous a promis la vie. Et ce que j'aime dans Jean 10, il dit, la vie en abondance. Ça veut dire qu'il a promis d'exagérer. Alléluia. Il n'a pas seulement promis de me donner, mais il a promis d'exagérer. Il a ajouté en abondance. Lorsque je lis ma Bible, je prends au
sérieux chaque adjectif que Jésus utilise. Chaque virgule et chaque point ont un sens, cache un message. Lorsqu'il dit abondant, ça veut dire qu'il y a un débordement. Ça veut dire que ça exagère. Donc il n'a pas seulement promis de me donner la paix, mais de me donner en abondance. Ça veut dire que j'ai un genre de paix où ça commence à m'ennuyer d'être en paix. Je suis tellement dans la joie que je commence à déranger les gens autour de moi. Mais finalement, tu es toujours joyeux, tu ris toujours. Même quand il n'y a rien à rire. Oui, parce que ça déborde. J'en ai tellement que je ne sais plus où le placer. Et pour mieux nous aider à comprendre cette abondance, il va l'imager. Il va l'imager en un fleuve. Dans Jean chapitre 7, le verset 38, il va leur dire, lorsque je te donnerai, il dit pas, ça sera dans l'abondance. Il dit, ce sont des fleuves. Pourquoi il dit fleuve? Pour nous aider à voir l'image, à comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un fleuve? Je ne te parle pas du lac de Zurich. Alléluia. Je ne te parle pas du ruisseau qui passe derrière votre maison. C'est vrai que lorsqu'on traverse le lac de Zurich en bateau, on dit waouh, c'est beau, c'est grand. Mais laisse-moi te dire, je viens du Congo. Chez nous, on a un fleuve. Un fleuve, c'est trop grand. Un fleuve, ça déborde. Alléluia. L'eau du fleuve, tu ne peux pas le mettre dans un congélateur. C'est que j'essaie de te dire ce matin, c'est que Dieu a prévu de te donner. Il n'y a pas un congélateur qui pourra conserver la paix que Dieu a prévue pour toi, la joie que Dieu a prévue pour toi. Il n'y a pas une maison dans laquelle tu pourras mettre toute la vie que Dieu a pour toi. C'est un fleuve. C'est un fleuve que tu ne peux pas mettre dans un congélateur. C'est un fleuve que tu ne peux pas mettre dans aucun frigo sur la terre. C'est l'abondance de vie. Nous sommes venus à Christ pour déborder de joie, pour déborder de paix. C'est ça qui nous a attirés. Et lorsque tu arrives là, comme la Samaritaine, et que tu réalises que oui, je veux cette vie de paix. Oui, je suis fatiguée de me battre avec des démons, des blocages des familles, des sorciers, de sursauter la nuit. J'ai besoin de la sécurité de Jésus. Je suis fatiguée d'être tourmentée, de vivre dans la jalousie, d'être complexée. J'ai besoin de cette assurance de Christ. J'en ai marre d'avoir peur de la mort. Je veux savoir qu'après ma mort, il y a quelqu'un qui viendra me chercher dans ma tombe. J'ai besoin de Jésus. Nous sommes venus à Jésus pour cette abondance de vie, mes bien-aimés. Et lorsque tu comprends que la vie que Christ a me donnée est plus importante que ma cruche, tu laisses ta cruche et tu commences à suivre Jésus. Et en ce moment-là, tu abandonnes tes péchés, tu pries, tu jeûnes. On dit veiller, tu es là. Chanter, tu es là. Servir, tu es là. La dîme, tu donnes. Les offrandes, tu donnes. Tout ce que tu fais, c'est dans le but d'avoir des fleuves d'eau vive. Oui, parce que même Dieu lui-même, il a dit, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Dieu sait qu'on est là par intérêt. Alléluia. Oui, on est là par intérêt, il le sait. Et il ne veut même pas qu'on le cherche sans intérêt. Parce qu'il aime travailler. Alléluia. Et lorsque tu t'attends à des fleuves, lorsque tu viens à Jésus, on dit, viens, tu seras guéri. Viens, tu auras des fleuves d'eau vive. Et que tu arrives à l'église, que tu arrives dans le département, que tu es plein dans la vie chrétienne. Tu regardes, tu dis, mais où sont ces fleuves d'eau vive? Peut-être comme Joseph, la nuit tu rêves que tu es le chef de tes frères. Le matin tu te réveilles comme esclave de la maison de Potiphar. Tu dis, où sont ces fleuves d'eau vive? Il te dit, va en Suisse, je te bénirai. Tu arrives en Suisse, tu es sans papier. Il suffit que tu vois le policier, tu trembles déjà, tu dis, Seigneur, où sont ces fleuves d'eau vive? Tu demandes l'asile, on te donne un rejet. Où sont ces fleuves d'eau vive? Tu as dit, si je crois en toi, j'aurai des fleuves, Seigneur. Mais où sont ces fleuves? Je vis la contradiction. Tu m'as montré que c'est lui l'homme de ma vie. J'arrive dans le mariage, il me bat. Il me reprend comme si je suis la dernière de sa vie. Où sont ces fleuves d'eau vive dans ce mariage, Seigneur? Où sont ces fleuves? Et c'est en ce moment-là qu'on commence à douter, à se questionner. Seigneur, où sont ces fleuves? Est-ce que tu m'as menti? Et on a même dans la vie chrétienne s'est arrêté là. Parce qu'ils ont dit, Dieu m'a menti.
Ma vie est devenue plus dure que quand je ne priais pas. Où sont ces fleuves d'eau vive? Mais lorsque tu médites la Bible, il faut lire toute la Bible. Oui. Parce que tu peux lire les évangiles. Tu trouves certaines questions dont les réponses se trouvent dans l'Ancien Testament. Tu peux aussi lire l'Ancien Testament, tu cherches des réponses qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Alors il faut voyager dans toute la Bible. Parce que si on s'arrête dans Jean chapitre 7, le verset 38, et que tu es comme Joseph dans la prison de Potiphar, tu vas te dire, Dieu m'a menti. Je me suis vu en face de mes frères qui se prosternaient devant moi. Là, je suis devant des prisonniers, des Égyptiens, loin de mes frères. Il n'y a pas de fleuve d'eau vive. Je ne vois rien. Mais lorsque tu lis toute ta Bible, tu vas découvrir que le prophète Ésaïe nous donne une des caractéristiques de Dieu. Dans Ésaïe 46, le verset 10, il dit que j'annonce la fin avant le commencement. Ce qui va arriver déjà au début. Ça veut donc dire que Dieu, lorsqu'il t'approche, il te parle de la fin. Il ne te parle pas du début, il n'est pas bavard sur les débuts. Il n'a pas le temps, il ne se donne pas la peine d'expliquer les débuts des choses. Lorsqu'il te parle souvent d'un produit fini. Il te parle souvent d'une œuvre déjà achevée. Et toi, tu viens dans l'idée de trouver l'œuvre achevée. Parce que dans le rêve de Joseph, il a vu une œuvre achevée. Mais lui, il ne savait pas que c'était les terminus d'un rêve. Tu arrives, tu attends de voir l'œuvre achevée. Tu attends de voir le gâteau, mais on te présente la farine, le sel, le sucre. Tu ne comprends pas. Il t'a parlé de la fin. Il t'a parlé de l'œuvre achevée. Ça veut dire que lorsque Dieu parle du fleuve dans Jean chapitre 7, le verset 38, il parle d'une œuvre achevée. Alors, comment commence ce fleuve? Il explique dans Ézéchiel chapitre 47. Le prophète Ézéchiel va faire une vision. Il voit qu'il est dans le temple et il y a un ange de Dieu qui le fait sortir du temple. Déjà dans le temple, il voit qu'il y a un torrent qui fait jaillir de l'eau. Et l'ange de Dieu va le faire sortir du temple. Et il voit que l'eau qu'il avait vue dans le torrent, jaillissant du torrent dans le temple, commençait à couler et de la porte, l'eau sortait. Et cette eau qui sortait, ça coulait tellement qu'à un certain moment, l'eau s'est arrêtée. Et l'ange lui a dit, Ézéchiel, traverse cette eau. Vous savez, si j'étais moi Ézéchiel, et que j'ai la promesse des fleuves d'eau vive, j'attendrai à ce que le torrent fasse jaillir de l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne de fleuve, avant que je puisse rentrer dedans. J'aurais compris que l'ange de l'Éternel dise à Ézéchiel, reste encore là. Attends que le torrent fasse jaillir de l'eau jusqu'à ce que ça soit un fleuve, alors tu vas rentrer dedans. Mais Ézéchiel, lorsque l'ange de l'Éternel le fait traverser de l'eau, Ézéchiel remarque que l'eau s'arrête juste aux chevilles. Seigneur, tu m'as promis des fleuves. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas couler l'eau du torrent jusqu'à ce que ça devienne un fleuve et que j'entre dedans? Il y a une volonté prononcée ici que le torrent fasse sortir de l'eau avec une petite pression. Vous avez déjà eu l'impression que Dieu vous donne peu alors qu'il peut vous donner beaucoup. Que Dieu fait exprès de vous donner juste le nécessaire. Alors que vous savez qu'il est tout puissant. Il a juste à claquer les doigts. Jess Meyer disait dans sa prédication, un jour il a dit à Dieu, Seigneur, toi tu n'as même pas besoin de bouger. Regarde seulement dans ma direction et ma vie va changer. Tellement tu es puissant. Le centenier a dit, ne te déplace pas, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, tellement tu es puissant. Et lorsque tu es conscient de la puissance de Dieu, tu ne peux pas comprendre qu'il te donne un salaire de 2000 alors que tu as besoin de 2500 francs. Tu ne peux pas comprendre qu'il te donne peu alors qu'il peut te donner beaucoup. Lui qui a créé le monde en 6 jours, ma vie c'est quoi pour qu'il
change en 2 minutes. Il a juste à claquer les doigts. Des fois, tu as l'impression qu'il fait... Tu sais, quand tu as un robinet, quand tu ne veux pas que l'eau jaillisse vite, c'est toi qui gères la pression du robinet. Tu soulèves un peu, juste pour que ça soit des gouttes et tout. Et tu as l'impression que Dieu fait exprès de ne injecter que peu de quantité d'eau en ta direction. Juste un peu. Une semaine de paix à la maison et l'autre semaine ça part. Tu dis, ah Seigneur, je pensais que la pression était forte, que ça peut couler des semaines, des mois, on pouvait nager dedans. Mais là je sens que l'eau s'est arrêtée aux chevilles. J'ai rêvé des fleuves, mais l'eau est aux chevilles. L'eau aux chevilles, ça, lorsque tu t'attends à nager et que tu trouves que dans la piscine, l'eau se trouve à tes chevilles, tu sens de l'insuffisance. Tu vis un moment d'insuffisance. Ça te frustre. Tu veux faire plus, mais tu as peu. Tu as un Dieu puissant, mais les résultats sont minimes. Tu lis la Bible, tu te dis, mais moi je prie le même Dieu. Où il a changé? Est-ce qu'il y a un Dieu version africaine ou c'est le même Dieu d'Israël? Tellement tes résultats sont aux chevilles. Et lorsque maman Rachel nous a prêché le dimanche passé en disant que nous devons rendre des actions de grâce, tu peux être là et te dire, mais pourquoi je veux rendre grâce à Dieu? Il m'a promis des fleuves, mais j'ai des eaux aux chevilles. Mes résultats ne sont pas tels que ça me pousse à l'adorer. Il m'a promis un mariage de paix, mais j'ai les os aux chevilles. C'est insuffisant ce que j'ai. Il m'a promis de venir dans ce pays et de m'épanouir, mais mon permis de séjour est insuffisant. Avec ce permis, je ne sais même pas travailler. L'eau est aux chevilles. C'est insuffisant. Alors, il y a des gens qui disent, je ne veux pas adorer. Je ne veux pas chanter, je ne veux pas offrir. J'attends que l'œuvre soit achevée pour adorer. Mais laisse-moi te dire, si tu attends rendre grâce à Dieu, quand tout le travail sera fait et fini, alors tu ne rendras jamais grâce à Dieu. Parce que lorsque tu lis le texte, l'ange n'a pas ajouté l'eau avant que Ézéchiel puisse la traverser. Ça veut dire que tu dois accepter déjà le peu que Dieu te donne. C'était aux chevilles, mais l'ange lui a dit, traverse. Prends-le quand même, utilise-les quand même, mets quand même ton pied dedans, mouille-toi quand même avec ça. Je sais que je te donne peu, mais je veux que tu rentres dedans. Je sais que ce que je te donne est insuffisant, mais accepte-le quand même. Mouille-toi quand même les pieds. Toi tu dis, Seigneur, moi je veux nager. Mais dire, écoute, c'est vrai que je n'ai pas donné un fleuve, mais tu n'es pas à sec non plus. Prends d'abord ce que je te donne, traverse. N'attends pas que ça devienne un fleuve pour que tu te plonges dedans. Prends quand même ce papier. Prends quand même ce mari dans cette version. Prends quand même cette vie dans cette version. Traverse. Entre quand même. Ne l'insulte pas. Ne murmure pas. C'est aux chevilles, mais traverse quand même. Ressens encore la fraîcheur de cette eau. Goûte-le. Déguste ça quand même. Parce que tu vois, bien-aimé, on peut pas dire que Dieu est tout puissant, il a créé le monde en 6 jours et tout ça. Pourquoi il ne changerait pas ta vie en claquant les doigts? Parce que Dieu est un Dieu de processus. Dieu, il aime travailler dans les étapes. Il part étape par étape. Si tu ne me crois pas, je te parle de la création. Vous savez, nous, on part au travail, on s'arrête à 16 heures. Même si le travail n'est pas achevé, on laisse quand même. Parce qu'on est des humains, on doit dormir, on doit se reposer pour venir reprendre le travail. Mais la Bible nous dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Il n'avait pas besoin de créer la lumière et d'aller se reposer, dire il y a eu un jour, un matin, un soir, et puis revient le lendemain. Puisqu'il ne dormait pas. Il pouvait rester là, il crée la lumière, il crée le ciel, les plantes, les animaux et l'homme, et puis c'est fini. Mais la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour, parce que Dieu est un Dieu des étapes. Dieu aime passer d'étape en étape.
Et si tu n'es pas d'accord avec le fait que Dieu procède ta vie dans ta vie étape par étape, il va pouvoir rien faire dans ta vie. Regarde un arbre, c'est d'abord une graine. Dieu a soumis la création, sa créature, au processus, à un système des étapes. Un arbre est d'abord une graine. Tu dois arroser, tu dois s'aimer, puis arroser, puis attendre, défricher. Il y a des arbres qui te prennent une année, mais il y a le café qui peut te prendre 10 ans. Une fois que tu as l'arbre, tu dois encore attendre la période de la maturation, jusqu'à ce que tu aies le fruit. Tu ne peux pas dire, Seigneur, fais ça. Dieu est un Dieu des principes. Tu dois accepter les étapes de Dieu. Lorsque j'étais enceinte de mon premier garçon, j'avais tellement de nausées, je me sentais tellement mal, je vomissais. Un jour, j'étais sous la douche, j'ai dit à Dieu, vraiment, toi, tu as créé le monde en 6 jours. Est-ce que tu as créé Adam en un seul jour? Est-ce que pour créer un bébé, tu as besoin de 9 mois? C'est beaucoup. Le lapin fait 3 mois. Le chien, je dis ça. Les chiens, deux fois, c'est 6 mois, je ne sais pas combien. Moi, je dois faire 9 mois, Seigneur. C'est une année presque. Tu vas bloquer ici. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Si tu veux un bébé à 6 mois, il ne va pas survivre. Tu dois respecter les étapes de Dieu. Et bien aimé, Dieu veut que pendant qu'il te fait passer d'étape à étape, que tu puisses le glorifier à chaque étape. Il attend que tu puisses le bénir à chaque étape. Il attend que tu puisses apprécier chaque étape de ta vie, bon ou mauvais, fini ou pas fini. Si tu ne me crois pas, je te ramène de nouveau à la création. Lorsqu'il a créé la lumière, la Bible dit, il a dit que c'était bon. Et pourtant, il n'avait pas fini. Il n'a pas regardé au fait qu'il n'y avait pas encore d'animaux, qu'il n'y avait pas encore de plantes. Il a juste constaté ce qui était déjà fait. Et il a apprécié ce qui était déjà fait. Il a créé le ciel et la terre. Il dit c'était bon. Nos dieux nous donnent le bon, mais nos yeux sont sur ce qu'il n'a pas encore fait. Nous regardons toujours ce qu'il n'a pas encore fait. Lui, il attend que tu dises, c'est bon, Seigneur. Je n'ai pas encore des papiers, mais ce que j'ai, c'est bon. Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant, mais je peux souffler, je peux respirer, je peux marcher. Je ne suis pas encore dans un mariage, mais le travail que tu m'as donné est bon. J'ai la possibilité d'étudier, j'ai la possibilité de marcher. Il y en a qui ne voient pas, il y en a qui ne marchent pas. Seigneur, ce que tu as déjà fait aujourd'hui, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui remarque que ce que Dieu a déjà fait ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà voir ce que Dieu a fait dans sa vie ce matin? C'est bon. Voilà pourquoi l'ange dit à Ézéchiel, traverse, marche dessus, mets ton pied dedans, apprécie la fraîcheur de l'eau, même si ça te trouve encore à tes chevilles, apprécie ça. N'attends pas que l'eau arrive aux épaules, que tu nages dedans pour commencer à louer Dieu. Loue Dieu pour le peu que tu as. Loue Dieu pour cette eau qui est déjà à tes chevilles, qui peut déjà nettoyer tes orteils. C'est vrai, tu peux regarder certaines parties de ta vie. Lorsque Ézéchiel rentre dans l'eau, peut-être qu'il avait une tache à la main, peut-être qu'il avait une tache à l'épaule. Mais Dieu a commencé aux orteils. Apprécie déjà la propriété des pieds, même si les épaules sont encore sales. Bénis Dieu. Les fleuves d'eau vive commencent aux chevilles. Ça veut dire que ça commence par peu de choses. N'est-ce pas Dieu qui nous parle d'apprécier les faibles commencements? Et lorsque Ézéchiel rentre dans cette eau, il mouille ses pieds. L'ange ramène le fil qu'il avait pour mesurer. Il a ajouté de l'eau. Parce que Ézéchiel était rentré dans l'eau. Tu attends que Dieu ajoute. Mais si tu ne te réjouis pas de ce qu'il a déjà donné, il ne va rien ajouter. Si tu n'es pas déjà content avec le peu que tu as, il ne va rien ajouter. Traverse.
Mets ton pied dedans. Rejouis-toi dedans. Commence avec ce que tu as. Il n'y a pas d'augmentation si tu ne bouges pas. Il y en a qui sont cloîtrés dans leur coin. Ils attendent que Dieu finisse le travail pour commencer à louer. Ils attendent que Dieu finisse le travail pour commencer à adorer. Il ne fera rien si tu ne te lèves pas et commences à le louer. Si tu ne commences pas à lever tes mains avec le peu que tu as et dire Seigneur, je te bénis pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je te bénis pour le mari que tu m'as donné. Merci, je n'ai pas encore d'enfant, mais sois loué. Merci, je n'ai pas encore de mari, mais je suis en bonne santé. Seigneur, j'ai mis déjà mes pieds dedans. Je sens déjà la fraîcheur de l'eau. Seigneur, merci, éternel Dieu, pour de l'eau qui mouille les pieds. Lorsqu'il a bougé, lorsqu'il est rentré dedans, Dieu a augmenté. Amen. Oh, j'aime Dieu. Dieu nous change de niveau. La Bible dit l'eau a quitté les genoux, les chevilles, c'est arrivé aux pieds. Ce matin, je cherche quelqu'un qui a constaté une augmentation dans sa vie. Peut-être que tu es en train de penser à ce que tu manques. Mais je vais te le rappeler. Il y a un moment de ta vie, $100 tu ne voyais pas. Il y a un moment de ta vie, tu n'avais pas la santé que tu as. Tu n'avais pas la beauté que tu as. Regarde ta garde-robe. Tu as des troubles, tu ne sais pas quoi t'habiller. Non pas parce que tu manques les habits, parce que tu en as beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut constater ce matin qu'il a augmenté, que le niveau a changé? Alléluia. J'aime le Dieu qui fait passer l'eau du cheville au genou. Alléluia. Je me rappelle un matin, on n'avait pas de toilettes chez nous. Lorsque je vois 2 toilettes dans ma maison, je dis Seigneur, j'ai augmenté. Alléluia. Tu as changé de niveau. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé. Tu ne pourras pas louer Dieu si tu ne constates pas les changements qu'il a opérés dans ta vie. Il faut que tu remarques qu'il a fait quelque chose pour commencer à le louer. Donc lorsque je bénis Dieu pour ma maison qui a 2 toilettes, je ne me vante pas. Je constate juste que l'eau a quitté les chevilles et c'est arrivé aux genoux. Alors je veux bénir le Seigneur. Lorsque je bénis Dieu, je sais que j'ai un frigo plein. Ce n'est pas parce que je veux me vanter. Je me rappelle un jour qu'on devait attendre 17 heures, qu'on nous fasse le riz avec l'huile de palme. Mais aujourd'hui, elle est machine. Béni soit le Dieu qui a changé le niveau de la vie. En Afrique, lorsque tu regardes l'ambassade de loin, on t'a rien dit, tu trembles déjà. Aujourd'hui j'ai un passeport, n'est-ce pas que Dieu a changé le niveau? Pourquoi je ne bénirai pas Dieu? Si tu penses que je me vante, c'est ton problème. Mais moi je connais celui qui m'a pris aux chevilles et qui m'a emmené aux genoux. Alors je bénis le Seigneur. Alors qu'il soit élevé ce Dieu qui nous a changé de niveau, qui nous a donné une garde-robe. C'est peut-être bien pour certains. C'est que tu appelles miracle pour toi et la normalité de certaines personnes. Il y a des femmes qui ont accouché sans problème. Elle arrive au mariage, 1 mois après, elle est enceinte. Tu te demandes, mais toi, tu ne pouvais pas te rejure un peu. Donc, lorsque toi, tu as fait 5 ans sans enfant, et que tu danses pour ton bébé, elle dit, elle montre quoi? Ce n'est qu'un enfant. Parce que pour toi, c'était normal. À un certain niveau de ma vie, l'eau était au genou. Je ne pouvais pas tomber enceinte. C'était compliqué. Donc, lorsque Dieu me donne, je veux louer Dieu. Alléluia. Je veux bénir Dieu. Mes voisins vont remarquer que quelque chose a changé dans cette maison-là. Les bruits de louange dans ma maison vont faire comprendre au monde que j'ai changé de niveau. Que Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu change. Bien-aimé, l'histoire change. Je disais à mon frère lorsqu'il était en Angola, aujourd'hui tu pleures pour un visa. Ça va changer, demain tu vas pleurer pour les papiers. Parce que Dieu nous change. Dieu tourne les pages. Demande à ceux qui étaient dans ce pays qui pleuraient pour les papiers. Aujourd'hui ça ne leur dit rien. Ils veulent un meilleur travail. Ceux qui ont un meilleur travail veulent que leurs enfants soient bien éduqués. Parce que les pages se tournent. Ça aussi, ça va passer. Ça semble tellement dur. Mais un jour, ça va passer. L'eau va changer de niveau dans ta vie. Ça va changer, ça va passer. Ce n'est pas la fin du monde. Tu sais, lorsque tu es dans une épreuve, tu as l'impression
l'impression que ça ne va jamais changer, ça sera tout le temps de ta vie. Surtout lorsqu'on va fêter, on va passer en 2026, tu vas dire Seigneur, cette année encore. Mais Dieu m'envoie te dire, ça aussi va passer. L'eau va changer de nouveau. Tu n'es pas là pour l'éternité. Un jour, le niveau va changer. Tu parleras d'autre chose. C'est comme ça que moi j'ai dit les problèmes sont des promotions. Hier, on avait les problèmes de la nourriture. Aujourd'hui, on a les problèmes des papiers. En fait, quand Dieu nous bénit, on passe de problème à problème. Tu sais qu'en ce moment, il y a des gens qui ont des problèmes de 100 $. Pendant que toi, tu as des problèmes de 10 000, de 50 000. Un pasteur racontait l'histoire d'un frère. Ils sont allés prier en retraite. Les maisons de retraite où vous êtes nombreux et puis dans une salle de retraite. Lui, il était venu prier, il avait un problème de millions. Il y avait un frère à côté de lui. Oh Dieu, j'ai besoin de 300 $. Je ne sais pas s'il voulait doter sa femme. Il faisait tellement du bruit que le frère qui avait les problèmes de 1000 et de millions, il s'est arrêté. Il a pris son porte-monnaie, il a sorti 300 $, il a dit, prends, sors d'ici. Alléluia. Parce que, bien aimé, les problèmes, Dieu m'a changé de niveau et les problèmes aussi ont changé de niveau. Dans mon niveau, toi, Dieu, ce n'est plus un problème pour moi. Quitte là, je vais prier pour les problèmes de mon niveau. Dieu nous change. Le problème que tu as, ça démontre que Dieu t'a béni. Parce que hier, tu n'avais pas ce problème. Hier, tu ne pouvais pas penser à chercher 10 000 francs. Tu avais un problème de pain, de 1 franc. Le fait que tu cherches les papiers, ça veut dire que tu as déjà voyagé. Parce qu'il y en a qui cherchent encore le visa. Donc même le problème est une prophétie. Que Dieu t'a changé de niveau. Alléluia. Dieu nous change. Ah, bien-aimé, je vais atterrir en t'expliquant. Tu sais, lorsque on priait la nuit de prière, j'aime la nuit de prière, ceux qui viennent pas la nuit de prière. Tu sais, quand je loue à la nuit de prière, il y a un moment où il y a une lumière qui vient dans mon esprit. Je peux avoir une prédication, mais il y a un moment dans la nuit de prière où tu sens que j'étais en train de penser à la brèche de la nuit de prière, je priais et tout. Jusqu'à ce que l'esprit attire mon attention sur la douche ou la piscine. Pour ceux qui vont se baigner, ils vont à la piscine. Vous savez qu'à la piscine, on nous oblige de nous baigner d'abord à l'extérieur avant de nous plonger dans la piscine. C'est pour 2 raisons. Premièrement, pour raison d'hygiène. Parce que tu as transpiré et tout ça. Donc c'est mieux que tu te laves d'abord pour ne pas ramener ta saleté dans la piscine. Mais la raison la plus importante, c'est pour t'éviter le choc thermique. Le choc thermique, c'est lorsque il y a un changement brutal extrême de température. C'est comme ça que vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont mortes dans la piscine. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas douché à l'extérieur, il a directement plongé dans l'eau. Et la circulation sanguine a connu un craquement et son cerveau, son cœur a pété, il est mort. Pour éviter le choc thermique. Ceci m'enseigne ceci. Si Dieu te prend de la pauvreté, il te plonge directement dans la richesse, tu auras un choc thermique. Alléluia. Tu auras un choc thermique. Parce que ton cœur n'est pas préparé. Parce que ton caractère n'est pas préparé. Parce que ta circulation sanguine n'est pas préparée à la température de l'eau. Il faudrait d'abord commencer petit à petit avant de te plonger dedans. Il y a des gens ce matin qui veulent passer de 100 $ à 10 millions. Dieu dit, ton cœur va connaître un choc thermique. Tu auras une crise d'orgueil, tu auras une crise de vantardise, que tu vas finir par mourir. Il faut commencer petit à petit. Dieu commence petit à petit. Il commence avec les os aux chevilles. Parce qu'il sait que je ne peux pas directement plonger Ézéchiel dedans. Il va mourir. Je ne peux pas directement te mettre dedans, tu vas mourir. Je ne veux pas te faire quitter Kinshasa et tu viens en Suisse avec les papiers, avec tout ce qui t'attendait. Tu vas manquer d'empathie envers ceux qui n'en ont pas. Tu n'auras pas la sagesse de conseiller ceux qui souffrent. Parce que toi, tu n'as pas connu ça. Il faudrait que je t'évite le choc thermique pour que tu aies un cœur préparé. En réalité, c'est pour nous protéger que Dieu nous fait passer étape par étape.
C'est pour nous garder que Dieu nous fait passer étape par étape. C'est que tu appelles blocage, c'est que tu appelles lenteur. C'est la stratégie de Dieu pour que tu survives dans la richesse, pour que tu survives dans la gloire, pour que tu survives dans l'abondance. S'il te fait arriver dans la gloire, sans te faire passer étape par étape, tu vas mal gérer, tu vas mal traiter ce qui va tomber dans tes mains. Il t'évite les chocs thermiques. Il t'évite les chocs thermiques. Saül a connu un choc thermique. Saül n'a pas marché avec Dieu avant de devenir roi. Il était chez son père, il n'élevait même pas les troupeaux de son père comme David. Il était tranquille. Un matin, comme ça, on lui dit les troupeaux sont perdus, va les chercher. Et il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il n'avait pas de relation avec Dieu. Il arrive un matin, on prend la couronne, on pose sur sa tête, on le plonge dans la royauté. On le plonge dans la gloire. Il s'est levé un matin, il n'était personne. Le soir, il était le roi de tout Israël. Il ne savait pas comment obéir à Dieu. Il n'était pas entraîné à l'obéissance. Les petites obéissances que tu as aujourd'hui avec Dieu, ça prépare ton cœur. Ça prépare ton cœur à gérer les grandes choses. Alléluia. Il connaît un choc thermique parce que le jour où il est en guerre, il ne s'est jamais battu comme David contre le lion. Saül ne s'est jamais entraîné contre un ours. Un jour, il s'est retrouvé juste devant une grande armée philistine. Il ne savait pas comment gérer. Et lorsqu'il a la victoire, Dieu lui dit, tu vas livrer tout ça par interdit, tu vas tuer tout le monde. Tellement qu'il n'est pas entraîné, il va garder une partie des troupeaux. Et sa royauté va prendre fin là. Parce qu'il a connu un choc thermique, un choc de caractère, un choc d'obéissance, de soumission. Parce qu'on l'a plongé directement dedans. Mais j'aime David. David a été entraîné étape par étape. Un matin, il a dû se battre contre le lion. Il a dû se battre. Et quand il s'est battu contre les lions, personne ne l'a acclamé parce qu'il était seul dans la brousse. Mais c'était le temps de l'entraînement. Oh Seigneur, j'aurais voulu tuer ce lion devant une foule. Seigneur, j'aurais voulu donner cette prédication dans un stade. Mais il vaut mieux que je le donne dans un coin à Diéticone. Parce que Dieu est en train de t'entraîner petit à petit. S'il te fait descendre dans un stade, ça va te monter sur la tête et tu connaîtras un choc de caractère. Tu ne sauras pas gérer les acclamations. Tu ne sauras pas aller devant Dieu après que les gens aient dit Amen et sauter. Tomber devant Dieu et dire Seigneur, je suis personne. Vide-moi de ces acclamations. Vide-moi de cet orgueil. Je ne suis rien, Seigneur, je suis qu'une femme. Juste un instrument. Seigneur, aide-moi. Tu vas avaler les acclamations. Tu vas devenir pasteur. Ça va tellement te monter sur la tête que ça va s'arrêter là. David tue l'ours. Il s'entraîne. Et le jour où il tue l'ours, il est collé à sa flûte en train d'adorer Dieu. C'est pas étonnant que lorsqu'il devient roi, au milieu de l'or et de l'argent, au milieu de l'abondance, David dit je suis dans la joie. Alléluia. Lorsqu'on me dit d'aller, pas dans les palais des rois, pas dans les palais des putes, des princesses, excusez-moi, mais d'aller dans la maison du Seigneur. Malgré l'honneur, malgré la gloire, il a tué Goliath, il a eu des victoires, mais il disait Seigneur, pardonne-moi. J'étais malheureux aussi longtemps que je n'avais pas confessé mon péché. Seigneur, je veux ta présence. Prends-moi tous mes pas, ton esprit. Oh, cet homme est arrivé à ce point parce qu'il a commencé étape par étape. Il connaissait la valeur de l'intimité. Il savait que l'homme peut pas briller. Sans la présence de Dieu, ça n'a pas de valeur. On peut avoir une grande couronne sur la tête, être acclamé des gens. Sans l'intimité, sans la présence de Dieu, c'est rien. Il a appris ces choses, étape par étape. C'est pour la dureté de ton règne, la longévité de ta gloire, que Dieu te fait passer étape par étape. Ah mon Dieu, le temps est passé, nous allons clôturer ici. Lorsque tu lis par rapport au choc thermique, on te dit, lorsque les enfants naissent,
les psychologues ou les pédiatres, les pédagogues, je ne sais plus, ils te disent qu'il faut laisser l'enfant marcher sans chaussettes dans la maison. Pourquoi? Parce que dans les paumes des pieds, il y a des terminaisons sensorielles. En fait, dans les pieds, il y a tellement des veines qui sont connectées au cerveau. C'est comme ça que lorsque tu fais la douche et que tu commences par mettre l'eau froide au dos, tu cries. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'a pas reçu l'information. Petit à petit, il y a l'eau froide qui va arriver. Et tu vas remarquer que la plupart des fois, en tout cas, la plupart d'entre nous, lorsque tu fais la douche, tu commences par mouiller les pieds. L'effet que tu mouilles les pieds, ça renvoie l'information à ton cerveau que prépare-toi, l'eau froide arrive. C'est beaucoup plus agréable lorsque tu commences avec l'eau aux pieds. Lorsque Dieu commence à dire à Ézéchiel de rentrer dans l'eau avec l'eau aux chevilles, Dieu veut envoyer l'information au cerveau d'Ézéchiel que bientôt tu vas nager. Bientôt tu vas nager. L'eau mouille tes pieds pour préparer ton cœur. Et lorsque tu lis, on dit que le fait que tu commences à mouiller tes pieds, ça renvoie ça facilite, même ça améliore la circulation du sang entre le cœur et le corps. Ça fait ce voyage. L'information remonte. Que prépare-toi à quelque chose qui arrive. Prépare-toi à la gloire qui arrive. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le peu de choses que Dieu te donne est une prophétie. Que les grandes choses sont en train d'arriver. Le peu de l'eau qui arrive vient t'informer que les fleuves sont en route. Les fleuves sont en route. Alléluia. Tu sais, Dieu, lorsque Dieu te dit commence le ministère, commence l'église, tu viens à l'église, tu ne trouves que grâce Jason et maman Esther. Tu dis, Seigneur, où sont les foules? Dieu dit, les peu d'eau qui sont là, ça t'annonce la foule en ta. Le peu que Dieu te donne, l'effet déjà que tu aies mis les pieds en Suisse, ça veut dire que le reste arrive. Et lorsque tu as compris la prophétie des pieds mouillés, lorsque tu as compris la prophétie des pieds mouillés, lorsque le cerveau a compris que l'eau froide arrive, tu deviens à l'aise, tu commences à chanter, tu commences à louer. Et les gens qui sont à distance, ceux qui ne te voient pas, ne comprennent pas que tu sois dans la joie malgré ta situation. Ils disent, mais comment celle-là, elle rit comme ça? Comment celle-là, elle est à l'aise? Parce que, bien aimés, eux sont de loin. Ils n'ont pas vu que tes pieds sont déjà mouillés. Alléluia. Et le fait que tes pieds sont mouillés, ton cerveau sait que Dieu est en train de venir. Dieu est sur le point de le faire. Dieu a déjà commencé le travail. Oh, j'aimerais te dire ce matin, n'attends pas que les eaux atteignent tes épaules pour commencer à louer Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a remarqué ce matin que ses pieds sont déjà mouillés? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui sent que les pieds sont déjà mouillés? Les pieds ont déjà touché quelque chose. Ce qui a touché tes pieds arrivera à tes épaules. Je viens annoncer à quelqu'un que tu vas nager bientôt. Lorsque tu penses que Dieu ne fait rien, Dieu a juste commencé. C'est question des processus. Le travail a déjà commencé. Et il faudrait que tu commences à louer déjà aujourd'hui. Oh bien-aimé, tiens-toi debout, nous allons louer Dieu. Est-ce que la chorale peut m'aider? Est-ce que ceux qui sont mouillés peuvent louer Jésus ce matin? Est-ce que ceux dont les os sont arrivés aux chevilles peuvent commencer à adorer Dieu? Je ne vois pas l'eau sur mes épaules. Je n'ai pas encore nagé. Mais Seigneur, je te loue. Je te loue parce que mes pieds sont mouillés. Je te loue parce que mes pieds ont déjà foulé. Les fleuves commencent aux chevilles, Seigneur. Les peu que je vois annoncent la gloire. Le peu que je vois annonce la louange. Le peu que je vois annonce la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Commence à élever Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Oh Seigneur, si tu ne voulais pas adorer Dieu. Oh, de ta fidélité, moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut. C'est ce que tu as fait pour moi. Nous venons te bénir. Nous venons te bénir. Nous te rendons des actions de grâce. De ce que tu as voulu nous faire. Seigneur,
rencontré aujourd'hui. Et nous venons encore remercier le Seigneur en lui remettant ses offrandes, nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci encore pour le message que tu nous as donné en ce matin. Nous sommes venus te donner de quoi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as accordé, Seigneur, dans nos poches. Et nous voulons que tu puisses agréer cela, Seigneur.